Alors le processus indice vert s'adresse essentiellement aux industriels qui sont en activité avec la CAB, qui sont en fait nos partenaires et le partenaire des établissements hospitaliers privés ou publics. Donc un indice A+++, selon la catégorie dans laquelle se place l'industriel, nous permet de définir quel est l'engagement qu'il a voulu mettre en place et démontrer qu'il était prêt à s'engager dans quelque chose qui était tout à fait porteur pour, entre autres, la COP21. Cette année, en effet, nous avons eu la surprise de constater que nos efforts commençaient à payer, puisque sur les un peu plus de 500 établissements industriels qui ont été consultés, 251 ont répondu. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont claires. On sait définitivement que l'on peut faire de la chimie tout en étant respectueux de l'homme, de l'environnement et de faire ça correctement. Au-delà de l'aspect matière première, de l'aspect produit, pour nous, le développement durable, c'est aussi l'aspect social, sociétal. C'est comment impliquer les hommes au quotidien, c'est comment respecter l'homme au quotidien. C'est régulièrement des groupes de travail, des groupes d'idées qui nous permettent d'améliorer en permanence par exemple le grammage des flacons, comment utiliser moins de matières premières, comment mieux rincer nos cuves pour utiliser moins d'eau. Ce sont des objectifs par exemple importants pour nous. C'est le traitement de l'eau de nos effluents, c'est ce qui rentre dans l'usine, ce qui sort de l'usine. C'est aujourd'hui un objectif global d'entreprise qui permet de faire un tout autour du développement durable. Eh bien, l'indice vert pour Medline en Europe et particulièrement en France, c'est une vraie reconnaissance du travail des équipes. C'est finalement une forme de confirmation du fait que la stratégie que nous avons prise de nous orienter vers le développement durable, vers la RSE au sens large était la bonne et qu'on peut vraiment compter sur nos clients, sur nos partenaires comme des alliés pour pouvoir faire de l'industrie une industrie meilleure sur le long terme qui peut servir la planète et les générations futures. Donc cette remise de prix et ce niveau d'excellence pour l'indice vert, pour le groupe Pomona et en tout cas pour Episaver, c'est la récompense et en tout cas la visibilité d'un engagement et d'un engagement qui est pris depuis 2009 pour notre politique développement durable. Donc ici sur des aspects environnementaux comme notre certification ISO 14001, une exploitation durable de nos sites, une reconstruction de nos sites qui est pensée en intelligence pour redévelopper par exemple la biodiversité autour de nos sites. Tout ce qui concerne aussi un aspect économique sur la qualité de nos produits. Le groupe Pomona est certifié ISO 22000. Tout ce qui concerne le déploiement de filières responsables avec notre certification AB pour les produits bio, MSC et ASC pour tout ce qui est produits de la mer. On a aussi du coup un énorme engagement sur le volet social avec tout ce qui est accompagnement des collaborateurs dans leur évolution professionnelle, le travail des handicapés, un ancrage local avec tout ce qui est déploiement et favorisation de l'emploi local et un aspect sociétal qui prend en compte l'ensemble de nos parties prenantes sur tout ce qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire pour satisfaire au plus les clients de nos clients. Depuis une bonne année maintenant, au sein du groupe Créneau, nous avons mis en place une politique de responsabilité sociétale dans laquelle on prend donc en compte cette économie circulaire et donc effectivement la mise en relation directe des producteurs ou des pêcheurs, donc en produits de la mer, avec les clients donc qui vont consommer les produits. Donc on est vraiment au carrefour d'une logistique voilà, de ces produits-là et on met en avant donc toutes les connaissances que l'on peut avoir au niveau de la production pour nos clients. Donc en fait, je vais vous parler du CHM Bains de Bretagne qui se trouve à Entrain, qui a monté un éco-pâturage pour limiter les problématiques de son technicien paysagiste, Monsieur Gallet, qui à l'origine a incité la direction il y a 18 mois
à mettre en place un éco-pâturage sur les 7000 m² de proximité de l'hôpital pour ne plus tondre. Et de cet éco-pâturage est venu des familles se greffer, les patients qui venaient, puisque c'est de l'économie circulaire de retour du déchet à la terre. Le pôle travail des tournesols, donc basé en Alsace, représente à ce jour 250 personnes en situation de handicap. Donc c'est quelque chose d'extrêmement innovant sur le territoire national. Et la particularité donc de cette structure, c'est bel et bien l'adaptation sur la totalité des postes pour la personne en situation de handicap. Elle est complètement innovante au niveau des technologies, c'est-à-dire récupération de l'énergie, eau, gaz, électricité, avec récupération donc de tout ce qui est calorifère, et ce qui permet quelque part d'avoir une économie extrêmement importante. Pour vous donner une notion, lorsque vous utilisez votre machine à laver, vous consommez entre 20 et 30 litres au kilo de linge. Là, on est sur une base de 5 à 6 litres. Rien que pour vous donner cet exemple, avec une récupération des eaux et sans aucun rejet toxique ou lessiviel au niveau de ce produit-là. L'établissement de la clinique des Minimes qui a postulé un dossier en fait sur la banalisation des dasseries en DAOM, et nous sommes allés les auditer sur la clinique. C'est un projet de co-construction avec le fournisseur Tesalis. Donc ils ont travaillé vraiment sur l'amélioration du service avec eux, et ils arrivent maintenant à avoir une efficience qui est remarquée et qui est notable. Notamment, ils ont réussi à réduire de 60% le passage en fait de Veolia, qui est le prestataire qui retire leur dasserie. Donc on a été à la fois très marqué par l'implication de tout le personnel qui va de la SH au cadre hygiéniste, aux médecins impliqués dans un groupe transversal de travail, et on les a félicités aujourd'hui par l'obtention du 3e prix de la bourse Cap-ou-Pas-Cap, en les incitant à continuer dans cette démarche-là. Je suis animatrice en EHPAD, le Tournebridge qui fait partie du groupe SOS Senior. J'ai mis en place un jardin thérapeutique intergénérationnel avec 3 partenaires, l'ESAT de l'Envol de Bertrange, le CAT de Srémange et la classe Ulysse, qui est unité localisée pour l'inclusion scolaire du lycée Maris-Bastier, qui sont des élèves avec des troubles cognitifs. Ce projet se déroule avec 2 rencontres par mois à l'EHPAD, sur une journée où nous travaillons sur un jardin surélevé que les ouvriers de l'ESAT ont fait dans leur centre à base de palettes. Et donc nous nous rencontrons 2 fois par mois tout au long de l'année scolaire pour travailler sur le jardin, faire les plantations, pour faire des ateliers divers autour du jardin, autour du composteur, des ateliers fruits, des ateliers légumes, des visites de jardin. Donc nous nous réunissons pour travailler autour du jardin. Donc AFNOR a remis aujourd'hui à la CAP en fait une reconnaissance forte de sa maturité en termes de responsabilité sociétale, avec une attestation de niveau confirmé sur les achats. Donc dans son titre intégral, c'est AFAC Focus RSE Achat Responsable, qui montre la capacité de cette organisation à s'ancrer dans la responsabilité sociétale et le développement durable. La CAP elle-même essaie d'obtenir les mêmes satisfactions, puisque nous avons été reconnus que par l'AFNOR, et nous sommes la seule centrale de France à être considérée comme confirmée en développement durable, en achat responsable. Il nous reste de l'excellence à obtenir, c'est le dernier prix, et j'espère que nous allons l'avoir l'année prochaine.